Bonsoir tout le monde. Bonsoir Aurore. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va vous proposer de vous faire le plus beau cadeau qu'il soit. C'est d'être honnête avec vous-même. Alors, vous allez me dire pourquoi c'est un cadeau. Alors là, comme ça n'a pas l'air, mais si. Après, je vous promets, tout est plus simple. D'être honnête avec soi-même et d'être objectif. Il va falloir reconnaître ses forces, ses faiblesses, ses envies, ses besoins. Tout le monde a des faiblesses, hein. Ça, c'est normal. Mais il faut bien les connaître et pouvoir s'appuyer sur ses forces pour compenser. Et les reconnaître, ça va aussi pouvoir nous permettre justement de les travailler et de les améliorer. Ça va être quoi les bienfaits de ça? Ça va être l'estime de soi qui va être plus haute, la confiance en soi qui va être favorisée. Ça va faciliter aussi la communication et la relation aux autres en étant plus vrai en fait. Plus on se connaît, plus on est vrai. On n'a pas besoin de se cacher derrière des faux semblants, des faux sourires, euh, des fausses mimiques. Plus on se connaît en étant honnête avec soi-même, plus on est honnête avec les autres. Et c'est gagnant-gagnant. Vous allez gagner du temps, de l'énergie, parce que ça va éviter les non-dits, les mensonges, les regrets et les frustrations. Parce que souvent, on n'ose pas ou on n'admet pas qu'on a besoin d'une chose ou qu'on préférerait autre chose. Et puis, bah, ça vient faire des cafouillages, en fait, autant physique que dans le cerveau. Ça nous aide pas beaucoup. Pour toutes les parts de nous qu'on n'apprécie pas trop, c'est justement en acceptant, pardon, ces parts-là qu'on va pouvoir venir les atténuer et par la suite les changer si on en a envie. Et si jamais vous ne savez pas par où commencer, bah moi, je peux vous proposer de partir en fait de la roue de la vie qu'on vous a fait il y a 15 jours avec Aurore. En faisant votre bilan sur la roue de la vie, déjà, il va falloir être honnête avec vous pour vous noter sur cette roue de la vie-là. Et après, il va falloir encore plus être honnête avec vous pour voir comment et en passant par quoi vous allez pouvoir améliorer vos segments au fur et à mesure. Donc, ça peut vous aider. Je vais prendre des exemples, ce sera peut-être plus parlant. Euh, si votre vie de famille, par exemple, ne vous rend pas totalement heureux ou heureuse, euh, allez voir s'il n'y a pas des situations qui vous pèsent et dont vous n'avez jamais parlé. Par exemple, je ne sais pas, hein, le fait que les enfants n'aient pas à débarrasser la table, le fait que le conjoint ou la conjointe n'aime pas, ne participe pas aux tâches ménagères et en fait, ça vous coupe de la famille, vous ne passez pas ces moments-là avec eux. Ou peut-être même un truc plus simple, un repas qui est imposé par exemple tous les dimanches par habitude et que vous Aussi, détestez. Mais pour faire plaisir, bah, n'hésitez c'est rien. ça, c'est ça. Mentir pour faire plaisir à ceux qu'on aime, ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, hein, mais qui n'est pas bien. Je pense qu'on peut trouver des compromis. Sur le segment de la vie sentimentale et de l'intimité, s'il y a des choses que vous trouvez ne vous conviennent pas, encore une fois, est-ce que vous avez déjà accepté des choses qui sont contre vos valeurs ou contre vos envies, en fait, tout simplement? Ou bien est-ce qu'il y a au contraire des choses que vous aimeriez mais dont vous ne parlez pas? Ça peut être ça aussi. C'est pas forcément quelque chose qu'on se force à faire. Ça peut être quelque chose que l'on tait et qu'on ne dit pas. Donc, en faisant tout ce petit travail, en étant honnête avec vous-même et en vous connaissant mieux, en fait, ça va vous aider à être plus cohérent dans vos prises de décision, dans vos choix. Et très naturellement, après, une fois qu'on est plus cohérent, eh ben, on devient plus détendu et puis plus heureux, en fait. On s'épanouit, tout simplement. Avec le temps, ça permet de se Oui. réaliser pleinement et entièrement et de vivre en harmonie avec soi-même. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'une fois qu'on vit en harmonie avec soi-même, l'harmonie avec les autres, elle se fait beaucoup plus facilement. C'est un peu ce sentiment de se sentir entier et aligné. En fait, pour Oui, ceux qui ont c'est déjà ça. entendu ou ressenti ces sensations, quand on est honnête avec soi, c'est vraiment ça qu'on ressent. C'est Ouais, ça. On pardon. est, on est aligné, on est centré. On n'a pas l'impression de marcher sur trois pattes, en fait. On est là, bien et posé, quoi.
Et de marcher sur un fil. Au lieu d'essayer de garder l'équilibre, ouais, sur ce fil Mm. qui nous emmerde parce que c'est pas le nôtre. Donc, c'est pas C'est ça. confortable. Après, c'est un petit travail qui n'est pas toujours confortable à faire. Mais il y a tellement à gagner derrière que c'est top à faire, en fait. C'est vraiment génial. Puis c'est pas confortable parce qu'il faut, pour le coup, être 100% honnête et que des fois, bon, on a tendance à se mentir à soi-même autant qu'on ment à nos proches pour leur faire plaisir, pour le coup. C'est ça. Mais en vrai, il n'est pas si difficile que ça comme travail. Enfin, Non, mais si on accepte d'être honnête entièrement mm, et on se cache pas des choses, c'est juste ça en fait. Il faut arriver à enclencher le truc de l'honnêteté. Mais c'est vraiment un beau cadeau que vous pouvez vous faire pour 2024. Prendre un petit peu de temps, réfléchir, noter et puis après mettre en application. C'est une proposition de cadeau à vous merci faire. Marine. Mais je t'en prie. À bientôt. À bientôt.